Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet toujours qui est d'actualité. C'est celui de cette différence que l'on peut voir entre ce qui tient de la charité, de la haine. Et je voudrais dire que ceux qui sont animés par la charité, comme ceux qui sont animés par la haine, agissent aussi, mettent en action, peuvent aussi mettre en action et doivent mettre en action leur intelligence, de façon à ce que la charité et ou la haine, parce qu'ils sont animés de cette façon, puissent atteindre leurs objectifs. C'est ainsi que un jour, Saint Vincent de Paul était à une messe, et avant la messe, une personne vient dire à Saint Vincent de Paul qu'il y avait à quelque distance du village une maison isolée où tout le monde était malade. Tout le monde était malade. Et donc les gens ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, ne pouvaient pas se... Voilà. Alors la personne en a touché un mot à Saint Vincent de Paul qui au moment du sermon en a parlé aux gens de la paroisse. Et l'après-midi, on a vu un cortège de gens qui venaient, les uns avec du beurre, les autres avec des provisions, etc. Une accumulation de choses. Et il a vu la chose suivante. Il a vu que la bonne volonté était là, mais qu'il fallait organiser la charité. Parce que ces pauvres gens, ils avaient eu cette aide-là à un moment de me donner. Après ça, c'était terminé. Donc il fallait organiser la charité. Il fallait réfléchir comment agir au mieux, de façon à venir en aide à ces gens, à organiser la charité. Charité, c'est cet amour de Dieu. Mais Dieu nous a aussi donné une raison, une intelligence, et nous devons agir avec intelligence. La charité éclaire, la charité enflamme, la charité anime. Cette capacité à raisonner et nous donne aussi une capacité à agir presque à l'infini. Je ne parlerai pas d'imagination parce que la charité donne des capacités insoupçonnées de trouver des solutions là où nous n'en voyons pas. Mais elle a besoin, cette charité, comme nous le voyons là, d'être appliquée concrètement pour vraiment pouvoir s'appliquer comme ce baume sur des malades qu'il faut appliquer bien sur ces malades. Et cette charité est là comme cela, et elle doit être faite avec aussi tout l'homme, c'est-à-dire son intelligence, sa pensée et tous les dons que Dieu met en lui, de façon à mettre en œuvre cette charité divine, qui est le baume des cœurs, qui est ce par quoi la création est refaite. Dieu est amour et il fait sa création par amour, avec sa pensée, son verbe, sa sagesse éternelle, qui est justement ce lien de l'amour et de la pensée. Dieu est amour, mais il n'est pas sans pensée. Il est intelligence. L'amour aussi donne l'intelligence. Et maintenant, malheureusement, je verrai l'autre versant. Le versant qui va au contraire dans la haine. Et la haine est toujours la haine de Dieu. La haine est la haine de Dieu. Quand ce n'est pas la haine du mal, car nous devons haïr le mal, c'est-à-dire nous devons haïr ce qui est de la haine. Mais véritablement, c'est-à-dire celle qui va contre Dieu. La charité se porte avant tout sur Dieu, qui est tout amour, et à qui nous devons, d'une certaine manière, en toute justice, rendre amour pour amour. Il nous a créés par amour et nous lui rendons notre amour, nous lui donnons notre amour. Et la haine va, elle, contre celui qui est l'amour, comme pour l'annihiler autant qu'elle le pourrait. Elle ne peut pas annihiler Dieu. Cet amour éternel, cet amour immortel, cet amour infini, cet amour inaltérable. Il est Dieu, il est celui qui est. Et rien ne peut l'atteindre. Mais dans sa création, on peut porter atteinte à son honneur.
On peut vouloir détruire tout ce qui est de l'ordre de la création, le détruire par haine de Dieu. Et voilà en quoi agit la haine. Mais la haine, souvent, peut agir de toutes les façons. Peut agir sans raison, et d'ailleurs il n'y a pas de raison dans la haine. Mais il peut y avoir une logique, l'utilisation de ce qu'on a donné, non pas comme intelligence, parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans la haine, mais toute la capacité intellectuelle. Toute la capacité intellectuelle peut être animée par la haine, dans le sens de détruire. La haine arrive à ses fins de toutes les manières. La destruction, on peut détruire tout de toutes les manières. Un coup de hache, n'importe quoi. Mais on peut aussi penser, on peut aussi planifier une œuvre mauvaise. Une œuvre mauvaise pour la rendre encore plus mauvaise. Ainsi, des gens qui ont une capacité intellectuelle plus grande pourront planifier leur haine, leur plan haineux, leur plan anti-Dieu. Ils pourront le planifier. Ils établiront un plan et ils vont élaborer leur plan. Et ils peuvent l'élaborer parce que plus ce plan est élaboré, plus il peut parvenir à ses fins, car on prévoit toujours d'éliminer dans ces élaborations l'élimination des obstacles. Il faut enlever les obstacles de la route de ce plan diabolique, car c'est le plan de Satan, le plan de cet ange qui veut être lumineux, de cet ange qui veut être lumineux en ce sens qu'il il prétend éclairer les hommes sur l'aspect qu'il dit être mauvais de Dieu. Lui qui en haine Dieu veut dire aux hommes que Dieu est mauvais et qu'il faut le haïr. Et le haïr dans toutes ses œuvres. Dans toutes ses œuvres. Non pas en disant qu'il faut être mauvais avec les gens, non, mais il va arriver à accumuler injustice sur injustice. Le mensonge est déjà une injustice. Le mensonge sur Dieu qui n'est que bonté est déjà une injustice. Et ainsi, quand dans ce péché originel sur lequel je reviens très souvent, mais qui est fondamental, si nous voulons comprendre un peu le sens de notre monde, eh bien, dans ce péché originel, le serpent dit « Non, tu ne mourras pas ». Contrairement à ce que dit Dieu, si tu cueilles de ce fruit, tu ne mourras pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu veut garder cette vie éternelle pour lui tout seul. Et donc il veut garder un bien qui lui est propre pour lui tout seul. Il ne veut surtout pas le partager. C'est un mauvais. C'est un mauvais. Il est mauvais. Ce Dieu créateur qui vous a créé, il est mauvais. Moi, je ne suis pas le Dieu créateur, je suis un pur esprit. Un pur esprit. Et je vous dis la vérité. Donc, il faut vraiment haïr ce Dieu, vous en détournez. Écoutez-moi qui suis la lumière. Je vous éclaire en vous disant cela, donc je suis la lumière contre ce Dieu créateur, qui est un Dieu si mauvais qu'il ne veut même pas que vous cueilliez ce fruit de vie, qui vous donnera d'être comme des dieux. Voilà, donc nous avons déjà là le prémisse de toute haine. La haine doit naître de l'injustice. La haine, il faut porter les gens à considérer que celui qu'on veut haïr agit de façon totalement abominable et injuste. Ainsi, cette accusation portée sur Dieu, de Satan, dans les hommes, dans Adam, dans Ève, est une accusation abominable qui va mener l'humanité à se détourner de son Dieu. Écoutez, celui qui est animé par cette haine, il a déjà tout son plan à l'œuvre. Petit à petit, nous allons voir que c'est toujours va toujours agir de la même manière, c'est-à-dire il va toujours porter des accusations, toujours porter le mensonge, toujours porter le soupçon, commence par le soupçon, l'accusation sur des choses d'abord peut-être toutes petites, parce que quand nous sommes attachés à quelqu'un, bien sûr, on ne va pas détacher la personne d'un seul coup. Cela peut arriver. Il utilisera la façon la plus habile, la plus efficace pour arriver à ses fins. Quelquefois, ça peut commencer par un léger doute. Ah tiens, il a fait ça. Ah tiens, comment ça se fait qu'il a fait ça? Ça, c'est pas bien. C'est quand même pas bien grave, mais enfin, c'est quand même étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis après ça, le doute est insinué. Et quand le doute est insinué, la confiance est terminée. Quand la confiance est terminée, j'aime mieux vous dire,
Il n'y a plus de confiance. L'enfant qui se jette dans les bras de son père alors qu'il est au-dessus d'une petite hauteur, il a confiance que son père va l'attraper, il a confiance que son père est assez fort pour le recevoir et l'attraper, et que son père, c'est naturel. Mais s'il commence à avoir un léger doute, il ne va plus du tout se lancer comme ça dans les bras de son père, de peur de se casser la figure. Eh oui, quand on est sur un pont et que quelqu'un nous dit que ce pont a quelques bois pourris, vous n'allez pas vous avancer sur ce pont qui est à 300 mètres d'altitude. Donc non, vous n'avez plus confiance. On vous a dit que ce pont était pourri, donc vous ne l'utilisez plus. Même s'il n'est pas du tout pourri. On vous dit qu'il est pourri, méfiez-vous. Et voilà, donc on commence par vous insinuer un doute qui va vous faire détourner de ce qu'on devrait écouter. Et puis après ça, on va aggraver le cas. Parce que quand une personne est déjà soupçonnée d'être mauvaise, il n'y a plus qu'à augmenter. Il n'y a plus qu'à augmenter la dose. Petit à petit, augmenter la dose. Une dose, 2 doses, 3 doses. Et après ça, on continue. Il faut achever le travail, la rendre tout à fait abominable, de façon à ce que cette haine grandisse dans le cœur de ceux qui écoutent. Parce que ceux qui écoutent commencent à entendre le langage de la haine. Parce que le langage de l'amour, c'est le langage de la confiance. C'est l'inverse. C'est le langage de la confiance. C'est cette confiance absolue que nous avons en Dieu. Et qui fait qu'en ses mains, nous ne craignons rien. Nous pouvons nous jeter en toute liberté dans les bras de Dieu, et nous savons qu'il va nous accueillir. Mais cette confiance est rompue. Et notre Seigneur est venu pour rétablir cette confiance dans ce pur amour, en nous ouvrant tout grand ses bras sur cette croix d'ignominie qu'il a soufferte pour témoigner de son amour pour les hommes. Et nous savons que nous pouvons nous jeter dans ses bras grands ouverts, et qu'il nous accueillera toujours dans son pardon. Nous qui nous sommes détournés, qui avons douté de son amour, qui est la plus grande offense que nous puissions faire, le plus grand mépris que nous puissions faire. Après ça, quand cela a eu lieu, ceux qui ont ce plan de cette haine, celui qui a ce plan originel de cette haine, va continuer ses attaques, va continuer sur ses serviteurs, va continuer sur sa création, il va rameuter tous ceux qui sont entrés dans ce doute, il va les ameuter, les rameuter, déchaîner de plus en plus, faire grandir en eux qui sont déjà en rupture de cet amour de Dieu. Il va déjà arriver à les amener à sa fausse lumière, à son mensonge, dans le sens d'une injustice toujours plus grande, une dénonciation d'une injustice vis-à-vis de celui qui n'est que justice, qui n'est qu'amour. Mais il va réussir à animer cette haine de façon à mener la cruauté de ceux-mêmes qui se plaignent de cette injustice, à les rendre cruels, à les rendre eux-mêmes abominables, à l'image de ces paroles que Satan leur dit. Et c'est là la chose extraordinaire, c'est que ceux qui se sont révoltés contre Dieu à cause de l'abomination qu'on leur a dite sur Dieu, deviennent eux-mêmes abominables. Et je voudrais maintenant vous montrer ce qu'il est advenu de cet esprit révolutionnaire que nous connaissons, nous en France en particulier, lorsqu'il y avait ce roi de France, ce roi très chrétien de France, qui essayait de faire appliquer la justice du royaume avec justice. Saint Louis est connu pour cela, et tous ses descendants ont essayé de vivre selon l'esprit de Saint Louis. Et oui. Sinon, ils étaient excommuniés. S'ils agissaient en dehors des commandements de Dieu, qui n'est que bonté, ils étaient excommuniés. C'est arrivé que quelquefois des rois soient mis de côté comme ça. Moi, je voudrais vous montrer quand même l'action révolutionnaire, en quoi ce que nous avons connu de cette haine qui, au nom du bien, se tourne contre les peuples, et massacre des peuples. Ainsi, nous avons vu la Vendée massacrée, des centaines de milliers de morts, au moins 200 000. Et Hoche, le général Hoche, disait que dans la Vendée militaire, qui est bien plus grande que la Vendée d'aujourd'hui, il faut savoir que les campagnes à l'époque étaient très peuplées. Dans les moindres villages, il y avait des enfants, plein d'enfants. Les moindres familles avaient des enfants. Et les enfants couraient de partout. Il y avait tout ce qu'il fallait dans les petits villages, les petits commerces, tout était à proximité. Il n'y a pas besoin de voiture pour aller à des centaines de kilomètres travailler. Donc tout était là, tout était sur place, dans une vie tout à fait naturelle. La révolution qui est passée, révolution ensuite industrielle, pour le profit, pour le gain de l'argent, c'est-à-dire pour la destruction de ce lien, finalement le gain de l'argent qui est le choix de l'argent contre Dieu, de l'argent qui est cette accusation qui veut faire son paradis ici-bas contre ce don de Dieu qui nous donne cet amour et ce bonheur et cette joie de tous ceux qui l'écoutent et qui le suivent. L'argent ne fait pas le bonheur, on a raison de le dire. Et nous avons eu un monde qui a voulu se substituer à Dieu et qui a mis Dieu à la place de l'argent.
qui a mis, excusez-moi, pardon, qui a mis l'argent à la place de Dieu, comme culte, voilà. Tout tourne autour de lui, non pas dans lui-même, mais pour haine de Dieu, pour nous détourner de Dieu. Voilà. Pour instaurer ce paradis, qui n'est pas le paradis, mais qui est une accusation permanente à Dieu, le rendant incapable, le rendant, montrant son égoïsme, le montrant incapable, le montrant dans sa négation, voulant faire oublier des hommes. C'est ce qu'a voulu faire la Révolution française, qui était contre Dieu, qui a fait guillotiner tout ce qu'il y avait de plus sain dans la société. Je vous l'ai déjà dit dans certains entretiens. Là, nous voyons 1905, 1880, jusque dans les années 1905, 1910, etc., etc. Là, nous voyons un religieux avec d'autres religieux qui sont chassés par des régiments de leur monastère. Ils étaient dans un monastère, ils faisaient de mal à personne. Voilà. Ils ont été chassés. Donc, de cette révolution, c'était peut-être des esprits qui ne correspondaient pas aux valeurs de la République, vous comprenez. Donc nous en arrivons à un plan diabolique. Il faut savoir reconnaître ce plan diabolique. Il faut savoir reconnaître où nous sommes. Il faut savoir reconnaître où nous sommes. Aujourd'hui, nous arrivons dans un cran au-dessus, c'est-à-dire que cette République, avec ses valeurs, maintenant a décidé que non seulement elle poursuivait les sectes, mais qu'elle a rajouté un petit truc, il y avait les assises, donc anti-sectaires et anti-complotistes. Alors complotistes, c'est bien sûr tous ceux qui ne disent pas la parole officielle du gouvernement. Donc nous voyons qu'il y a une œuvre de faire taire toutes les paroles d'opposition, toutes les paroles qui peuvent dire « Dieu est amour ». Notre Seigneur Jésus-Christ veut régner par amour sur le monde, dans nos cœurs, dans nos vies, nous donner la vie. Et nous établissons exactement le contraire, un règne de mort. Nous le voyons dans tout ce que nous faisons. Nous le voyons dans tout ce que nous faisons. Avec, donc, les mensonges les plus éhontés ont lieu. Et tout ce qui est de plus sain est bien sûr décrié comme étant le plus haïssable, le plus mauvais. Et ainsi, on va faire passer, par exemple, par des manques de distinction. Par exemple, on va dire... on va essayer de confondre un petit peu ce qui s'est passé en Amérique du Nord, par exemple, ou en Amérique, tout simplement, dans les deux continents américains. On va dire les Américains ont fait massacrer les Indiens. Les Américains étaient protestants, les Anglo-Saxons étaient protestants. Ils n'ont pas fait que massacrer les Indiens. Ils ont déporté les Français. Ils étaient protestants. Ils luttaient contre l'Église. Ils luttaient contre la vérité. Ils luttaient contre Dieu. Le protestantisme lutte contre l'Église établie par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc il faut le dénoncer, il faut le haïr, et c'est ce qu'a fait Luther, il a fait une campagne de dénonciation contre l'Église, de rage. Et ça a été incendiaire, en établissant la tyrannie dans toute l'Europe. Après ça, ils sont allés en Amérique. En Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils ont fait des massacres d'Indiens, ils les ont mis dans des réserves. Alors qu'au contraire, les Espagnols, qui étaient eux catholiques, n'ont pas fait du tout ces massacres, comme certains disent, au nom de l'Évangile. On dit, on vous évangélisez avec le sabre. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Les Espagnols, l'empereur espagnol, l'entreprise espagnole, je ne parle pas de Christophe Colomb, hein, je parle de ceux qui ont suivi, qui n'étaient pas nombreux. Ces Espagnols qui allaient au début en Amérique, ils allaient en bateau, avec des soldats, c'est vrai. 300, 400 soldats sur des bateaux qui étaient triés sur le volet pour leur vertu, pour leur qualité, leur vertu religieuse, leur qualité éprouvée, leur exemple, parce qu'il fallait qu'ils soient exemplaires. Parce que l'œuvre principalement affichée, affirmée, les empereurs espagnols, d'Isabelle la catholique, etc., était l'évangélisation véritable. Eux-mêmes étaient chrétiens, étaient des personnes saintes, qui essayaient d'agir avec justice face à tout ce vomi du mensonge, face à toutes ces actions sournoises par lesquelles le diable sait si bien tout démolir et tout détruire de toutes les façons. Et j'aime mieux vous dire qu'il y en a des pieuvres, et c'est semblable à une pieuvre. Il y a toutes sortes de tentacules, toutes sortes de manières d'agir. Ainsi, ce combat n'est quasiment jamais fini. Quand vous attaquez une tentacule, vous en avez une autre qui pousse. Vous en avez une autre ailleurs. C'est sans cesse et sans fin. Et il faut être... quand on est un roi catholique, quand on a des responsabilités sur un royaume, il
faut essayer d'agir avec justice, de dire les choses vraies. Et c'est le devoir de l'humanité, pour rendre gloire à Dieu, de dire les choses vraies, de rétablir la vérité. C'est cela qui rend gloire à Dieu. La vérité sur sa création qui est si belle, et que le mensonge veut rendre si abominable, et que ces artisans de mensonges veulent rendre si laides. Il suffit de voir les villes aujourd'hui, ces villes qui sont des blocs de ciment. Vous croyez que ça a une beauté? Si vous regardez la ville de Pompéi, par exemple, qui a été anéantie par un volcan, le Vésuve, il a été redécouvert. Mais il n'y a pas de progrès. Vous n'avez pas de progrès aujourd'hui. Il n'y a aucun progrès de ce point de vue-là. Vous voyez cette ville de Pompéi qui est belle, qui est par elle-même, on pourrait dire qu'elle est un chant à Dieu, même s'ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils avaient quand même un certain sens de quelque chose, de divinité. Et il y avait quand même, on n'était pas arrivé aussi bas que cela. Le plan n'était pas aussi abouti qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, où la laideur fait partie de ce plan comme une accusation contre Dieu. Car nous avons le sens de la beauté qui rend gloire à Dieu. Donc, nous en arrivons aujourd'hui à un plan assez élaboré où la voie de la lumière, la voie de la vérité a tendance à être est écrasée autant que possible. Donc, il faut savoir que on parle de légitime défense, il faut savoir qu'il y a des légitimes défenses. Quand nos vies elles-mêmes sont... L'Église reconnaît qu'il y a des légitimes défenses, il faut savoir se défendre. Et l'État, ces États sont très organisés. Comment arriver à se défendre? Comment arriver à... Sinon, on peut mourir martyr, cela arrivera sans doute d'une manière ou d'une autre. Les accusations les plus diverses aujourd'hui, à quasiment le monde entier, est en attaque contre le Christ. Et nous pouvons voir, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, apparemment, je me trompe peut-être sur ce sujet, mais la Russie qui subit toutes les haines en tout cas de cet Occident, qui est le porte-flambeau de Satan, on peut dire, c'est un bon signe pour elle. Si elle reçoit toutes ces haines, c'est parce qu'elle a encore quelques rayons de lumière. Ou elle a aujourd'hui quelques rayons de lumière. Et c'est là que doit se déchaîner tout le mensonge, de façon à amener à attiser toute la haine. Donc, sachez-le bien, la haine qui est homicide se propage par le mensonge, se génère par le mensonge. Et c'est ainsi que notre Seigneur nous rappelle bien que Satan, le menteur de l'origine, est homicide de l'origine. Parce que c'est le mensonge qui génère la haine, qui génère le meurtre. Ne tombons pas dans ce piège de Satan. Sachant regarder notre Seigneur, Jésus-Christ, considérer sa vie et l'imiter dans sa vie. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère, la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.